bien? Super. Alors déjà, je voulais te remercier de faire cette intervention dans cette nouvelle émission que je lance sur ma chaîne. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire qui tu es et ce que tu fais sur YouTube? Oui, bah déjà merci beaucoup de m'avoir invité Morgane, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors moi je suis sur YouTube depuis à peine un an et je fais surtout beaucoup de hauls Emmaüs, ce genre de choses. Et je suis en train de me lancer pas mal dans tout ce qui est gaming. Voilà, c'est très divers sur ma chaîne. Oui, j'ai vu que tu étais une joueuse aussi, ce qui nous fait quand même un point en commun. Donc c'est chouette en tout cas. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que tu as déjà un peu abordé sur ta chaîne aussi. Tu as travaillé dans une animalerie et ça s'est pas très bien passé avec le patron, notamment. Et tu penses qu'il s'agit d'un patron tout simplement qui était un peu sexiste sur les bords. Et on va profiter de ton expérience pour parler des conditions des femmes tout simplement dans le milieu du travail. Et ce sera le sujet de cette première émission. Donc merci à toi. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait pour rappeler un peu le contexte à mes abonnés avec cet homme qui a cru tout simplement qu'il pouvait te traiter un peu comme de la merde quoi. Alors déjà j'avais aux alentours des 16 ans, donc faut savoir que j'étais très crédule, je pensais qu'on pouvait me traiter comme de la merde sans aucun problème. Je vois. Déjà. Et en fait c'était mon premier stage et c'était un stage que j'allais faire pendant 6 mois, donc c'était la première réelle expérience que j'allais avoir dans le monde du travail. Et j'ai eu 2 stages de 3 mois. Le premier stage j'étais blonde, voilà, j'étais totalement décolorée et ça s'est très mal passé. Il me parlait très mal, il voulait pas que je le regarde dans les yeux, il détestait ça et à chaque fois qu'il y avait une poulette de fête c'était toujours moi. D'accord, ok, je vois. Voilà, et donc c'était très dur. Et au deuxième stage, j'étais venue avec ma couleur naturelle. Voilà, je m'étais refait une couleur châtain foncé. Et il ne m'a pas du tout reconnue. Et il m'a accueilli hyper bien, comme si j'étais nouvelle. Donc moi je lui ai dit qu'on se connaissait déjà. Il m'a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Et c'est là que j'ai remarqué que toutes ses employées, sans exception, étaient brunes. Et que j'étais la seule blonde en fait dans l'eau. Et que c'est pour ça qu'il m'avait totalement... Ouais, en fait, t'as été un peu le bouc émissaire, quoi. Ouais, et les employés me l'avaient confirmé en me disant tu t'es fait plus foncé, mais il va s'en prendre à qui maintenant? Et Ouais. Mais oui, et j'avais une collègue qui m'avait dit ça et j'étais là, mais vous rigolez, mais c'est quoi ce délire? Et j'avais tenu mes 6 mois dans cette ambiance, mais horrible. Et j'ai appris 1 an et demi après qu'il s'était fait virer. Ah, bon, déjà ça c'est bien qu'il se soit fait virer. Ouais. Est-ce que tu as remarqué qu'il se comportait plutôt comme ça donc déjà avec toi pendant que tu étais blonde, mais est-ce qu'avec les hommes qui travaillaient avec vous, il avait un comportement différent? Bah oui, enfin déjà il rigolait avec les hommes. Moi je n'ai jamais vu ses dents, j'ai jamais vu un sourire. Et avec les hommes il rigolait beaucoup. Que ce soit les hommes stagiaires ou ses employés hommes quoi. Et avec les femmes, il n'y a aucune des femmes qui m'a dit... j'ai jamais vu une femme rigoler avec lui. J'ai même jamais vu sa femme venir au magasin. Enfin, j'ai jamais vu en contact avec une femme et rigoler. Et ça m'avait toujours choquée quoi. Ok. Et en effet, c'est quelque chose quand même que l'on remarque. Moi-même, j'ai eu un petit peu ça aussi. Donc, j'étais enseignante avant. Et l'enseignement, c'est un milieu de femmes. Mais des fois, il y a quelques hommes, tu vois, des profs qui débarquent dans une école et entourés de femmes. Alors, je ne sais pas ce qui leur prend, mais ils se croient peut-être dans un harem ou un truc comme ça. Mais j'ai eu des remarques. Alors c'est pas méchant, c'est pas rabaissant comme toi t'as pu avoir, mais c'est des remarques qui n'auraient jamais eu envers d'autres hommes. Par exemple, je portais une robe, tout de suite c'était ah dis donc t'as mis une robe aujourd'hui, ah t'es jolie, ça te va bien, tu devrais en porter plus souvent. Voilà ce genre de réflexion qui est pas rabaissante en soi, mais on voit quand même la différence entre
est-ce que tu as d'autres expériences à rapporter, à raconter, ou t'as eu ça en fait? En fait, après j'ai très rarement eu des patrons hommes. Déjà, ça m'a fait une expérience dans le milieu du travail qui m'a presque créé une phobie du travail pendant plusieurs années. Un peu cher. Mais ouais, et qui m'a bloquée en fait. J'ai plus du tout pu travailler dans l'animalerie. Après ça, même avec les animaux, j'ai eu beaucoup de mal. Ça m'a vraiment créé un blocage. Et bon, après, pour ceux qui ont vu la vidéo, il y avait aussi les conditions dans l'animalerie qui ont fait que j'ai arrêté, mais il y avait surtout ça. Ouais. Et après, j'ai eu surtout beaucoup travaillé avec des femmes. Bon, travailler avec des femmes, c'est pas non plus simple. Travailler qu'avec des femmes, c'est pas non plus l'extase. Mais ouais, voilà, travailler qu'entre femmes, c'est pas forcément simple. Mais après, j'ai eu un seul autre patron homme, mais qui était jeune. Il avait la trentaine. Donc déjà, c'est pas. Je trouve qu'ils sont déjà. Je sais pas, ils sont déjà un peu plus au courant de ce qu'ils risquent en fait si on. Ouais. Voilà, dans l'air du temps. Bah c'est ça. Donc en fait les trentenaires pour moi c'est un peu là. C'est un peu ceux qui sont au milieu. C'est-à-dire que nos grands-parents ils sont encore dans le mood où les femmes, c'est pas que c'est rien, mais c'est que voilà, ils ont toujours été avec la même femme. Pour eux c'était la femme à la maison, etc. Et il y a les jeunes de 15 ans qui respectent plus du tout les femmes. Et pour moi les trentenaires c'est un peu le milieu entre les deux. Et j'ai eu un patron justement hyper cool qui travaillait qu'avec des femmes et qui lui aussi qui comprenait très bien le comportement des femmes et qui nous disait même bon, si vous avez vos règles vous me le dites et je vous laisserai un petit peu plus de pause. Enfin, j'avais vraiment eu un patron hyper cool et sinon je faisais toujours en sorte d'avoir des femmes, toujours. Ok, bah t'as eu vachement de chance avec ce patron, parce que moi j'ai jamais entendu parler d'un patron comme ça. Pour ma part, mes collègues avaient quand même la trentaine. Je pense que la différence avec ta première expérience, c'est tout simplement que ils n'étaient pas directeurs ni rien, donc finalement ils risquaient pas grand chose, on va dire entre guillemets. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ouais, je pense que le patron que tu as eu, c'est quand même une grosse exception et que tu as eu beaucoup de chance. Ah oui, je pense, oui, effectivement. Et c'est pour ça que je suis restée après très longtemps très longtemps, un an, ouais, très longtemps. Je suis restée un an après dans ce boulot et j'aurais pu y rester des années parce que vraiment j'étais tombée sur un patron qui m'avait fait presque me réconcilier avec les hommes au boulot, quoi. Ouais, bah ça c'est cool quand ça se passe comme ça. Ouais. Malheureusement, c'est beaucoup trop rare. Est-ce que tu as vu le film Scandale au cinéma? Non, je crois non. Ouais, alors je te le recommande vivement. J'en avais fait une story même en revenant de la séance, tellement. Oui, je l'avais vu en plus. Ouais, pour faire un petit résumé, ça se passe dans le monde du journalisme et c'est tiré d'une histoire vraie, de faits réels. Et c'est une jeune femme qui a envie de devenir journaliste pour une émission télé, pour présenter les infos, etc. Et en fait, le patron se servait totalement de sa notoriété pour apaiser les femmes, pour relooker les femmes, pour les plotter. Lors de l'entretien, il lui demande de lever sa robe à ras des fesses et de faire un tour sur elle-même pour voir si elle peut convenir physiquement. Ah ouais. Et en fait, ce film m'a totalement mise en colère et bouleversée parce que malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Il y a aussi beaucoup de comptes Instagram, balance ton boss, balance ta boîte, des trucs comme ça. Oui, j'ai vu effectivement. Ouais, c'est dingue le nombre de témoignages de femmes qui subissent du harcèlement sexuel finalement dans le milieu du travail. Est-ce que toi t'as quelque chose, un conte à partager ou un film ou une anecdote qu'on t'a raconté qui t'a bouleversé aussi? Après, je pense qu'il y a déjà des métiers dans lesquels ça se passe plus. C'est-à-dire que moi, par exemple, je travaille dans le monde de la mode féminine, ce qui fait que je me retrouve très souvent avec des femmes. C'est très rare qu'il y ait des hommes là-dedans qui s'aventurent dans ce genre de milieu. Après, c'est arrivé, mais c'était souvent du coup des personnes de mon âge. Donc je pense quand même qu'il y a des milieux, comme tu dis, par exemple le journalisme, ou des milieux dans tout ce qui est secrétariat ou ce genre de choses, ou
même la médecine, je pense, où il y a ce rapport médecin infirmière, tu sais, quand il y a ce genre de choses là en fait, où il y a des, là je pense qu'il y a beaucoup plus. Et c'est vrai qu'effectivement il y a des fois où il y a des collègues même, ou enfin des anciennes collègues qui me parlaient qu'elles étaient beaucoup de filles par exemple dans leur classe, et que par exemple leur professeur se permettait de leur dire des choses qu'ils ne se seraient jamais permis de dire à des hommes ou à des garçons. Et il y a des choses comme ça où je me dis, ça se passe dans le travail, ça se passe à l'école, ça se passe partout en fait ça. Et j'ai l'impression que c'est presque même de plus en plus, parce que bah, on est sur les réseaux, et quand on est sur les réseaux c'est même encore pire parce qu'on a les commentaires de tout le monde. Mais c'est vrai que pour moi au travail ça n'a rien à faire au travail. Pour moi quand on est au travail on parle de compétences, et ça devrait aucunement parler de physique ou de tenue ou quoi que ce soit en fait. Enfin, je comprends même pas ce que ça vient faire là-dedans. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que enfin, quand on voit certains hommes qui embauchent des femmes, bah, juste par rapport au physique, qui se permettent de faire des petites remarques un peu tous les jours, même si ça paraît insignifiant sur le coup. Mais même un compliment en fait, ça n'a rien à faire au travail. C'est ça. On vient pas au travail pour se faire complimenter, on en a juste rien à faire. On a juste envie de prouver notre valeur par nos compétences, tout comme bah, nos collègues hommes en fait. Et les hommes se permettent vraiment des choses au travail qu'ils ne se permettraient pas de dire avec d'autres hommes, de faire parfois, parce que parfois ça va encore plus loin avec, j'en sais rien, des claques aux fesses sur le passage, ou là ça devient vraiment du harcèlement sexuel quoi. Ouais, et c'est vrai que je suis sûre que ça choquerait moins de voir un homme mettre une petite fessée à une collègue en rigolant, qu'une femme qui fait ça. Une femme qui fait ça, je suis sûre que ça serait tout de suite mais elle se prend pour qui, elle a cru qu'elle plaisait à tout le monde, ou qu'elle se croit trop belle, et un homme c'est tout de suite c'est drôle, on rigole quoi. C'est marrant. Et en plus, si on ose ouvrir notre bouche et dire enfin voilà, que ça nous plaît pas, après ça va être ça va, t'es coincé, rigole un peu. Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui m'avait beaucoup déplu dans mon expérience dans l'animalerie, c'était que on n'était que des filles. Enfin non, il y avait un seul collègue garçon, enfin homme. Sinon, c'était que des femmes. Et toutes les femmes. Enfin, en fait, du coup, j'étais devenue la bouc émissaire pendant tout le moment où j'étais en stage là-bas. Aucune des femmes, à aucun moment, ne m'a défendue, ou ne serait-ce qu'est venue me voir en me disant ne t'inquiète pas, ça va passer, ou aucune des femmes n'a été solidaire avec moi. Et il y en a juste une qui m'a dit ça fait du bien, depuis que t'es là, ils s'en prennent plus à nous. Et du coup, elle se voulait même pas que je parte, parce que depuis que j'étais là, il y avait que moi qui m'en prenais plein la figure et plus elle. Et elles m'ont fait des commentaires comme ça qui me sont restés en me disant d'accord, donc en fait, du moment qu'il y en a qu'une qui s'en prend plein la figure, on s'en fout, c'est pas grave. Ouais. Et ce manque de solidarité féminine, ça m'est vraiment resté, ça m'a... Je comprends parfaitement. C'est vrai que bah, le féminisme prend quand même vachement de plus en plus d'ampleur. On en parle de plus en plus sur les réseaux. Mais il y en a qui se disent féministes, et en fait, au moindre souci, au moindre faux pas d'une femme, elles se permettent de lyncher en fait. Et la solidarité n'existe plus du tout. C'est ouais, je suis féministe, mais juste pour moi et pas pour les autres. Et en fait, à partir du moment où le sexisme leur est favorable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ne sont plus victimes, bah là il n'y a plus personne quoi. Ouais, exactement, je suis bien d'accord avec toi. Et il y a même des hommes qui se permettent des commentaires. Je sais pas si t'as vu, j'ai des énormes problèmes avec mon voisin du dessous. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup de problèmes avec lui. Mais pas jamais en face, parce que même les policiers m'ont dit vous êtes une femme, enfin il y a la réalité que vous êtes une femme jeune, et que ils sont une dizaine en dessous, donc n'allez jamais le voir toute seule. Ouais. Et même eux m'ont dit que ça pouvait être dangereux. Et j'ai quand même reçu des commentaires qui m'ont dit vous les femmes, vous vous êtes battues des années pour pouvoir vous débrouiller toute seule et tout, et t'es pas capable d'aller toquer à la porte et de te faire entendre toute seule. Et c'est super ce genre de commentaires. Et moi je me dis mais non mais mec, il n'y a pas que le fait qu'on se soit battu pour avoir les mêmes droits que les hommes, c'est qu'on est quand même, je vais pas dire plus faible, mais au niveau physique on est quand même plus faible qu'un mec. Faut quand même se mettre ça dans la tête.
je sais pas, c'est tellement logique. C'est sûr. Et c'est pour ça que aussi, bon, on parle de harcèlement au travail où les femmes, du coup, n'osent pas forcément ouvrir leur bouche par peur des représailles. Bah oui. Mais c'est partout pareil, dans la rue aussi. Moi, c'est vrai que là, j'essaye maintenant d'ouvrir un peu plus ma bouche lorsque je me prends une remarque dans la rue. Mais en fait, la dernière expérience, enfin pas la dernière, mais la plus marquante que j'ai eue, où j'ai osé ouvrir ma bouche dans la rue, c'était deux mecs qui avaient fait une réflexion sur mon derrière. Et je les ai envoyés balader en leur disant que j'avais pas demandé leur avis. Et bon, c'est parti en insultes et ils ont même fini par me cracher dessus. À te cracher dessus. Me cracher dessus en pleine période de Covid, c'était génial. J'ai jamais eu ça par contre. Ah c'était la première fois. Et bon, la dernière fois j'espère. Mais en fait, il y avait des gens autour qui passaient et personne n'est venu. T'as réagi? Alors que j'étais toute seule face à deux mecs qui voyaient bien que le ton montait. Personne n'a réagi. J'étais dans une rage folle. Et en fait, ouais, en fait, on nous apprend à fermer notre bouche parce que, faut l'avouer, physiquement, bon, à part quelques exceptions, mais un mec nous donne une tarte dans la gueule, ça fait beaucoup plus mal que si nous, on leur fout une tarte dans la gueule. On n'a pas les mêmes capacités physiques à moins de faire du self-defense, des trucs comme ça. Mais c'est ça. Et puis en plus, faut quand même se dire qu'ils sont rarement tout seuls. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et se prendre ce genre de commentaires après sur ta chaîne, quand faut y aller, par contre, il n'y a plus personne. Bah ouais, mais en même temps, on a beau être en colère, on a beau avoir des problèmes à régler. Physiquement, il est plus grand que moi, il est plus musclé que moi. Du coup, j'ai pas envie de mettre ma vie en danger non plus ou de me prendre un point dans la figure. Après, en fait, c'est une question d'intelligence. Soit on se dit, je rétorque et je regagne mon honneur, entre guillemets, soit ça peut être dangereux pour moi. Et c'est hyper bête de mettre sa vie en danger pour des. Enfin, juste pour. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai déjà été interpellée dans la rue. Ça m'arrive de répondre quand je sens que, bon, là, ils vont trop loin, c'est bon. Ouais. Mais que je sens qu'il y a quand même du monde autour et que je suis en sécurité, entre guillemets. C'est ça. Et en pleine nuit, quand là, je sens que ça peut carrément être dangereux pour moi, quoi. Il y a quand même un monde entre plusieurs situations. Et le corps humain, de toute façon, il sait comment réagir à une situation. Le cerveau, il sait. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'arrive très souvent qu'on me parle comme si j'étais un animal, en fait. Et c'est très rare que je réagisse. Mais après, je suis jeune encore, j'ai que 23 ans, mais j'ai plus tendance à fuir et à marcher plus vite qu'à répondre encore. Ouais, mais je comprends parce qu'à ton âge, je réagissais exactement pareil. Et c'est que depuis quelques années que j'essaie de prendre un peu plus d'assurance là-dessus et d'ouvrir ma bouche. Après, forcément, si je vois que c'est pas malin de l'ouvrir, que le fait de dire ce que je pense me mettrait en danger, je le ferai pas, en fait, tout simplement. Et dans le sens où j'estime que c'est pas à moi d'éduquer les hommes, en fait. Que ouais, faut que je me défende, mais que oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas ça le problème et que c'est pas le fond réel. Que cet homme qui nous insulte dans la rue, c'est juste un homme qui a mal été éduqué. Je suis d'accord avec toi. Et c'est à la base qu'il faut reprendre les choses autant dans la rue que dans le milieu du travail. Et les vieilles générations, les générations de nos parents et de nos grands-parents, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué, mais oui, parce qu'ils étaient encore dans le mode où les femmes ne vont pas au travail. Elles y allaient quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. Moi, je vois mes grands-parents encore aujourd'hui, où il y a quand même une différence, où mon papy, mon papy ne fait pas grand-chose comparé à ma mamie. C'est elle qui fait beaucoup de choses, le café, la manger, etc. etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même vraiment différent à notre génération, à nous, même si on n'est pas tout à fait dans la même, mais à quelques années près quand même. Mais je me dis que là, ceux qui ont je dirais 12 ans et 15 ans, ils me font presque peur. Moi, je croise un jeune homme de 15 ans qui me parle mal dans la rue. Même à cet âge-là, ils sont capables de dire des choses. Alors que moi, à 15 ans, j'étais... Je vais pas dire que j'étais en train de jouer au pet shop, mais j'étais encore très, très, très puérile, en fait,
l'impression que c'est déjà des adultes qui connaissent tout, qui sont capables de dire des... Enfin, je sais pas. Et ouais, je suis capable d'avoir peur d'un jeune homme de 15 ans dans la rue. Ah mais Maintenant, complètement. Ouais, complètement. et c'est fou, c'est fou. Ouais, mais je le vois aussi, j'ai quand même enseigné pendant 4 ans. J'avais des CM1, CM2, donc les plus grands de primaire. Et moi, à leur âge, mais je me comportais pas du tout comme ça. Mais j'imagine. Les garçons que les filles, qui déjà étaient très presque sexualisés Mais oui. dans la séduction et tout, alors que bah ouais, moi à leur âge, ouais, je joue à Pet Shop. Mais oui, mais moi je me dis genre, je me dis qu'à notre âge on faisait nos premiers baisers à genre 15-16 ans. Là leur âge c'est à 9-10 ans, ils sont déjà... Enfin, et moi franchement la génération qui arrive me fait peur. Et ouais, je me dis, par exemple, que ce soit dans la rue ou au travail, là les générations qui vont arriver pour certains qui sont éduqués avec les réseaux, etc., qui sont éduqués en se disant qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent en commentaire sur les réseaux et qui ils n'auront jamais aucune répercussion, parce que c'est le cas, ils n'auront jamais de répercussion. Ils me font peur parce qu'ils me disent que plus tard ils pourront dire tout ce qui leur passe par la tête et qu'il y aura... Enfin que, voilà, que les femmes réagiront pas. Et la plupart ne réagiront pas d'ailleurs. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est une nouvelle génération qui est éduquée par la télé-réalité, les Marseillais, les trucs comme ça, totalement. C'est ça. Où il n'y a aucun respect entre les acteurs, puisque c'est des acteurs hein, quand même. Enfin, j'ose espérer qu'ils ne sont pas aussi Qui jouent un peu quand même. Mais voilà, ils sont éduqués par ça. Moi, mes élèves à 9-10 ans, ils regardaient déjà les Marseillais. C'est pas Oh là là. non, en fait. Et ça me fait peur aussi pour les éducations, enfin pour les futures générations. Mais ouais, moi je me souviens à 9-10 ans, on rentrait, on regardait les dessins animés avec mon frère quoi. Mais grave, c'était bonne nuit les petits, puis on allait dormir quoi. Mais non, enfin, je trouve que les parents autorisent de plus en plus de choses à leurs enfants. Et peut-être trop, quoi. Et je me dis que les filles, oui, il faut grave les surveiller. Enfin, faut vraiment leur poser des limites quand elles vont en soirée, etc. Parce que la vie pour une fille est très dangereuse. Mais il faut pas en oublier que le garçon, il doit être hyper éduqué. Lui, parce qu'il peut avoir un pouvoir sur une femme en fait. Il faut arriver à éduquer les deux d'une façon différente, je pense. Mais il faut arrêter de dire le mec peut se débrouiller beaucoup plus tout seul et la fille, il faut faire attention parce que c'est une fille. Moi je connais plein de personnes qui sont éduquées comme ça. La fille c'est plus dangereux pour elle et le garçon pour lui il peut un peu plus se débrouiller. Oui mais non, parce qu'après il va se faire éduquer par ses potes et se faire éduquer par ses amis. Voilà, je pense que t'as quand même été enseignante. Je pense que tu vois comment les garçons se comportent quand ils sont en groupe. Ah bah c'est clair, ouais. C'est sûr. Mais en plus, les parents jouent un rôle hyper important là-dedans. Une fois, j'avais une réunion parents-élèves et j'avais le fils dans ma classe qui était très très bon élève. Et la maman est donc venue pour qu'on parle de son fils. Et il y avait sa fille à côté qui était un peu plus jeune. Et à un moment, je félicitais le comportement et les notes de son fils. Et elle m'a dit oui, je mise tout sur mon fils parce que de toute façon ma fille c'est pas grave si elle n'arrive pas à l'école, elle se mariera, elle aura un mari et elle tiendra la maison. Mais what? Et c'était en 2017 je crois. Ça me choque. Moi aussi, j'étais choquée et sur le coup je l'ai regardé genre ah d'accord, et je savais même pas quoi dire en fait. Et je trouve ça totalement dingue qu'il y ait encore ce genre de discours, peu importe l'origine, peu importe la religion, peu importe d'où tu viens en fait. Il ne devrait plus y avoir ce genre de discours. Une femme ne devrait plus avoir son éducation scolaire bâclée parce que de toute façon elle va se marier, elle va faire des enfants et elle va tenir la maison. C'est juste... non quoi. Après, il y a encore plein de femmes qui ont envie de ça, mais la plupart des femmes aujourd'hui ont envie d'avoir une carrière à elles et ont pas envie d'attendre un homme dans leur vie pour bien gagner leur vie, pouvoir se débrouiller toute seule. Et maintenant, on est quand même la plupart
ah dis donc, t'es papa au foyer, t'es courageux, tu fais tout ça, etc. Par contre, une mère au foyer, bah, on va jamais lui dire ah dis donc c'est courageux parce que on va estimer que c'est normal. Sérieux. Et en fait, bah, pourquoi un homme père au foyer serait félicité d'être père au foyer alors qu'une femme, femme au foyer, mère au foyer, bah, on la félicite pas parce que c'est son rôle et c'est normal quoi. Mais chez moi, personnellement, c'est très très rare que je vois des hommes au foyer. Je sais qu'il y en a de plus en plus et je sais aussi qu'il y a des lois qui sont en train de changer pour eux, quand ils ont un enfant, avoir un congé paternité. Et je trouve que c'est génial parce que c'est vrai que, bah, que le père et la mère soient tous les deux aussi impliqués l'un que l'autre et puissent être impliqués dans le même temps pour leurs enfants, c'est super parce qu'être éduqué par un père et une mère, je trouve que c'est parfait parce que, enfin, je sais pas, je trouve que pour l'équilibre dans l'enfant, être éduqué par les deux de la même manière et presque avec le même temps, je trouve que c'est beaucoup mieux que le père soit au travail et la mère soit à la maison, même si la mère peut très bien combler le rôle des deux et le père aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Moi j'ai eu la chance d'avoir à peu près mon père et ma mère qui pouvaient s'occuper de moi tous les deux et franchement je trouve que mon frère et moi on a été super bien éduqués et je suis super contente d'avoir été d'avoir grandi dans cette époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore trop bah je sais pas, enfin on pouvait pas y accéder aussi facilement. J'ai eu mon premier téléphone, j'avais 14 ans quoi. Ah ouais. C'est pour ça que bah, moi en tout cas je suis de plus en plus de comptes sur Instagram d'influenceurs qui font de l'éducation bienveillante, positive et je trouve ça totalement génial. Et il y a la youtubeuse, je ne sais pas si tu connais, c'est Je ne suis pas jolie, que je suis et bah, qui est devenue maman il y a 2-3 ans. Un petit moment maintenant. 2 ans et demi je crois. Ouais. Et donc son mari Samuel est père au foyer. Et elle, bah, elle travaille, elle a son entreprise, du coup, bah, la journée elle va au bureau, etc. Et elle s'est fait lyncher sur les réseaux. Ouais, sérieux, mauvaise mère, parce qu'elle laisse Samuel tout faire à la maison, etc. Alors que bah, dans la situation inverse, jamais on aurait dit à un homme qui part au bureau tôt le matin et qui rentre un peu tard le soir, ah t'es un mauvais père, c'est pas normal. Et on est en 2021 quoi, il y a encore des personnes assez débiles pour laisser ce genre de commentaires, tout simplement parce qu'ils font face à des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et que c'est dur c'est ça, un petit cerveau à accepter quoi. Parce que des femmes au foyer sur YouTube, il y en a un paquet hein, qui sont, ou alors qui s'occupent de, enfin bon après non, elles ont quand même un travail dans le sens où elles ont YouTube, mais enfin moi je connais plein de personnes qui sont femmes au foyer et bah en aucun cas on est choqués quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait normal et on va pas valoriser le travail d'une mère au foyer alors qu'un père au foyer on va tout de suite valoriser son travail, son courage, c'est ça, etc. Alors est-ce que tu as une anecdote ou est-ce que tu reçois régulièrement des commentaires un peu sexistes comme ça sous tes vidéos et quel est le pire commentaire que tu aies pu recevoir? Bah alors déjà ouais j'en reçois quelques-uns, après je les supprime parce que c'est pas parce que j'ai, enfin je sais pas, c'est pas parce que j'ai pas envie d'y répondre ou que j'ai honte, c'est juste que j'ai pas envie de te prendre la tête. Que certaines personnes, non j'ai pas envie que les gens les voient et se disent elle accepte ça donc moi aussi je vais y mettre mon... et en fait je me dis que ça, j'ai peur que ça donne des idées à d'autres, ce qui fait que je supprime tout le temps. Mais par exemple j'ai toujours quelqu'un qui m'envoie t'es la femme de ma vie, je t'aime, etc. Et ce mec je lui ai jamais répondu, je me dis tout le temps mais punaise, mais c'est pas possible, c'est pas, enfin je sais pas, moi je me verrais pas envoyer à quelqu'un même que je trouve très beau genre t'es l'homme de ma vie parce que je t'aime, rien que ça je me dis déjà mais qu'est-ce que tu te permets de... ça se trouve j'ai un copain, ça se trouve j'en sais rien, enfin. Et sinon je reçois, mais je reçois pas énormément parce que bah, enfin bon quand on est des petites chaînes je trouve que ça va, c'est surtout sur Instagram que je reçois beaucoup de messages privés qui me disent dans telle FAQ t'as dit que t'avais pas de mec, si tu veux on peut y remédier, des trucs comme ça. Déplacé, quoi.
moi je leur réponds, mais c'est pas par la violence qu'on va régler ça. Je lui dis t'es très gentil, mais toi et moi on se connaît pas dans la vraie vie. Et puis il me dit bah moi je suis tes vidéos, je te laisse des commentaires, donc si on se connaît. Mais j'ai plein de messages sur Instagram qui disent des trucs comme ça. Et je me dis mais c'est pas possible. Donc tu es un homme, donc tu es plus fort que moi, donc tu veux venir me sauver et donc je dois absolument te remercier de me proposer. Tu vois. Et non en fait, c'est déjà ton truc il était bateau en fait. T'as pas le droit de me demander ça. On ne se connaît pas, t'as pas à me dire si t'as besoin moi je viens avec mon flingue et puis t'inquiète pas, je vais te régler ça en deux, trois mouvements. T'as pas à dire ça, enfin non. Non, une femme ne dirait pas ça parce que, enfin, je sais pas, c'est pas parce que tu te sens plus fort que moi et que j'ai dit que j'avais pas de copain que j'ai besoin de toi. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour régler mon problème. C'est sûr, c'est sûr. Il y a encore cette image où pour être heureuse et épanouie, une femme a besoin du prince charmant, quoi. Mais bah non. Mais oui. En fait, les gens, étant donné qu'ils nous regardent, qui laissent des commentaires, etc., ils ont l'impression de nous connaître. Sauf que nous, bah, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne connaît rien de leur vie. Et il y a des personnes qui se permettent d'être totalement intrusives sous prétexte qu'elles pensent nous connaître, alors que, bah, en fait, non, on montre pas tout, on montre juste une partie. Et en fait, c'est hyper perturbant d'avoir des messages comme ça, avec ouais, très intrusif, hyper amical, voire intime, alors que bah ok, mais c'est ça sur internet, donc t'as peut-être l'impression de me connaître, mais pense que bah moi je ne connais rien de toi et que c'est normal que je sois un petit peu mais oui. sur la défensive, quoi. Enfin, je connais que ton pseudo. Après il y a plein d'hommes, tu vois, qui m'envoient des messages et qui me demandent si on peut faire connaissance. Et je leur dis que oui, parce que ça fait plaisir de faire connaissance avec des personnes de sa communauté. Mais ça ne... c'est pas pour autant que je fais vraiment connaître ces personnes. Et si jamais un jour j'ai besoin d'aide et que j'ai besoin d'un homme, imaginons que j'ai vraiment un jour besoin d'un homme, je me tournerai soit vers les hommes de ma famille, soit vers des hommes que je connais, genre mon frère ou des personnes que je connais depuis très longtemps. Mais enfin, c'est pas parce que tu es un homme qu'une femme t'attend forcément dans le monde pour que tu puisses aller l'aider. Enfin, ça c'est des choses où vraiment en commentaire, des fois je recevais des commentaires qui me... j'avais envie d'y répondre et je me disais non, parce que ça va donner des idées à d'autres, quoi. Mais c'est énervant de voir se taire. Et franchement, enfin, ouais, franchement les commentaires les plus sexistes que je reçois, c'est vraiment par rapport à ce fameux voisin dont je me suis énormément confiée sur YouTube. Et des fois je regrette un peu, quoi, parce que je me dis que j'ai peut-être été trop honnête et que j'en ai peut-être trop dit sur ma vie et que du coup que les hommes se sont peut-être dit bah déjà elle a dit qu'elle était célibataire et elle a dit qu'elle avait un problème avec un homme dans la même vidéo, donc on se doit d'intervenir. Ouais, c'est ça, en fait, ils se sentent tout de suite concernés, alors que bah non, en fait c'est juste que t'en as parlé, mais t'attends aucune aide de qui que ce soit, et que si t'as besoin d'aide, bah t'es déjà entouré, t'as pas besoin d'avoir un chevalier parmi tes abonnés, quoi. Ouais, c'est un chevalier servant, quoi. C'est ça. Après, moi je me dis toujours, genre, je vois toujours le positif, donc je me dis toujours, c'est vraiment gentil de leur part. Mais en même temps, je sens quand même une gêne en moi et je me dis, non, tu trouves pas ça gentil, Léna. Tu te dis que tu trouves ça gentil parce que t'as pas envie de t'énerver, mais en fait, tu trouves ça sexiste de ouf. Et même moi, genre, je me dis souvent, mais non, mais c'est pas sexiste, non, parce que j'ai pas envie de m'énerver, mais qu'au fond, il y a plein de trucs tous les jours. Moi, par exemple, je vais très souvent à Emmaüs. Et à Emmaüs, combien de fois il m'est arrivé avec des gens qui travaillent là-bas que le mec à la caisse me fasse payer tout en me demandant mon numéro. Et tu sais qu'ils mettent pas ma carte sur le truc en attendant que je lui donne mon numéro. Et que ça m'arrive très souvent que je sois obligée de donner un faux, etc. Parce que le mec me laisse pas le choix, en fait. Et ça m'est arrivé tellement souvent que, effectivement, des fois, j'attends que mon papy soit disponible pour aller à Emmaüs avec lui. Parce que, je me dis, t'es une femme, et à chaque fois, le mec, s'il est là, ça va t'arriver, c'est chiant. Au lieu de me défendre et de lui dire non, j'attends du coup j'attends de pouvoir, d'avoir quelqu'un d'autre avec moi pour pas y aller toute seule. Et ça m'arrive de pas pouvoir vivre ma vie. Mais oui, ouais, c'est hyper chiant. Du coup, tu me fais penser à un cas un peu similaire. Pendant que j'étais étudiante, à un moment, j'avais fait le métier de recruteur donateur. Donc, tu sais, c'est
association. Oui. Et qui recherche des donateurs pour l'association. Donc j'ai fait ça pour l'asso Aide, donc la lutte contre le sida. Et combien de fois j'ai eu des remarques genre bah je te paye ton papier, enfin je te signe ton papier mais tu viens prendre un verre avec moi après, tu vois, ce genre de truc. Mais en fait j'ai tenu une semaine parce que les gens dans la rue mais se permettent vraiment des choses ignobles et en fait j'en avais juste marre de me prendre ce genre de remarques. Ah bah ok, je donne mais en échange tu me donnes ton numéro, en échange je viens te chercher après quand t'as fini on va boire un verre. Mais putain, mais en fait je suis juste en train de faire mon travail là. Il y a des gens qui sont en train de crever du sida et toi tu veux bien les aider que si je te donne mon numéro. Mais c'est quoi ton problème? Franchement. Et surtout qu'il t'aurait même pas donné les bonnes informations bancaires, c'était juste pour te draguer, enfin c'est sûr. Il y a de grandes chances. Donc, à chaque fois j'ai dit non, du coup il partait quoi. Mais c'est dingue en fait. On vit dans un monde de dingue. Alors j'espère qu'avec l'éducation bienveillante dont on parle de plus en plus aussi sur les réseaux, ça va un peu ouvrir les choses et que bah, forcément plus on en parle, plus ça titille un peu le cerveau de nos générations, j'ai l'impression. Et bah, plus on éduque les enfants de cette manière-là et plus le monde s'en portera mieux après. Donc j'espère quand même qu'il y aura notre génération pour rattraper un peu tout ça, malgré la génération juste en dessous qui est éduquée par la télé-réalité. Mais bon, voilà, je me dis que c'est bête de partir totalement défaitiste aussi. Faut garder espoir et continuer de se battre et de lutter contre le sexisme au travail, dans la rue, à la maison, mais peu importe en fait. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais en plus, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est que le mec dans la rue, la plupart du temps, c'est même pas il te trouve jolie ou vraiment, enfin, ou t'as une tenue, enfin, c'est juste qu'il se dit, je sais très bien ce qu'elle a entre les jambes et c'est tout ce qui m'intéresse. Exactement. À partir du moment où t'es une femme, tu te prends une remarque. Mais oui, et les hommes, des fois, genre, ils te disent, mais parce qu'on en parle très souvent avec mon beau-père de ça, il me dit, oui, mais maintenant, draguer dans la rue, c'est même plus possible. Dès que tu dis bonjour à une femme, tout de suite, elle se sent agressée. Et je lui dis, oui, bah oui, parce que c'est plus aussi bien fait qu'avant. Ouais. J'ai déjà été draguée dans la rue quand j'étais plus jeune. C'était assez bien fait. Bonjour madame, est-ce que ça vous dit qu'on aille boire un verre? Je vous trouve très jolie. C'était des choses assez... Là maintenant c'est on te siffle carrément. Donc ça, je suis désolée mais ça ne remplace pas un bonjour. Ou c'est tout de suite on te demande ton snap ou ton numéro. C'est pas comme ça qu'on drague une femme dans la rue en fait. C'est normal qu'on ait peur, c'est normal. Parce que des fois c'est souvent quand c'est tard, quand on est toute seule. Et je suis désolée mais il y a eu plus d'une histoire qui ont fait qu'on a peur et c'est normal. C'est clair, c'est clair. Mais c'est sûr que il y a pas longtemps je me suis fait aborder dans la rue. Et le monsieur est venu vers moi et il s'est excusé. En fait, la première chose qu'il a dit c'est excusez-moi de vous déranger, mais je vous trouve vraiment très très jolie. Enfin voilà, après il a continué son blabla. Je lui ai dit que j'étais pas intéressée. Et puis voilà, et il m'a laissé tranquille, il m'a souhaité une bonne journée. Et bien voilà. En fait, il y a des façons de faire. Après, il faut savoir que même si ce monsieur m'avait abordé de la même manière, mais un peu plus tard dans la journée, et que avant j'avais déjà eu 4 mecs qui m'avaient sifflé, qui m'avaient dit ah t'es bonne et tout, bah ce monsieur là j'aurais peut-être pas réagi de la même manière. C'est ça. Tout simplement parce que avant lui j'en ai eu 4 autres et que j'en ai juste marre et que je suis dans la rue, que je vais d'un point A à un point B et que j'ai juste pas envie qu'on m'aborde. Et qu'en fait, faut prendre ça aussi en compte, que c'est pas parce que le mec il est poli et il va venir s'excuser que ça nous donne pas le droit de l'envoyer chier, parce que le harcèlement c'est à partir du moment où c'est répétitif et que même si ce garçon là ne fait pas ça de manière répétitive, nous on a subi des répétitions juste avant et qu'on en a juste marre et que ouais en fait se faire draguer dans la rue c'est peut-être juste plus le bon endroit. C'est ça. Parce que ça devient trop répétitif et malsain et mal fait et que du coup on en a marre, peu importe la manière dont on est abordé. Mais oui, mais je trouve qu'il y a tellement maintenant d'endroits où on peut
faire des rencontres, que ce soit du coup sur les réseaux, sur tout ce qui est les sites de rencontres et tout. Et pendant les soirées, pendant les machins, crie pas comme ça. Et, et je trouve qu'il y a tellement de... Enfin je sais pas, les rencontres, c'est vrai que je trouve que ça se fait plus dans la rue comme ça. Enfin, peu importe la personne qui te demande d'aller boire un café, je pense que 90% des personnes répondront non. C'est sûr. Même si elles trouvent la personne à leur goût. Ça, je trouve que ça se fait plus. Au travail, je trouve que c'est encore pire. Ah bah c'est encore moins le lieu, c'est clair. Mais c'est-à-dire que j'ai déjà été... je tairai le magasin, mais j'ai déjà été draguée pendant que moi j'allais faire des achats. Ouais. Et c'était le vendeur qui me faisait mais et je trouve... Pas professionnel quoi. Mais oui, je trouve que c'est tellement pas le lieu parce que... Tiens, j'étais en train d'acheter un truc hyper important en plus. Et la personne m'a retrouvée sur Instagram. C'est-à-dire qu'il allait demander à l'hôtesse de caisse si j'avais donné ma carte de fidélité, donc mon nom et mon prénom. Il a réussi à retrouver mon Instagram et à m'envoyer un message. Et quand je lui ai dit que je trouvais ça pas professionnel, il m'a dit qu'il ne comprenait pas ma réaction. Qu'on avait le même âge que à sa place, qu'à ma place il aurait été flatté. Et je lui ai dit que j'étais venue là pour acheter quelque chose et que je ne comprenais même pas que normalement ma carte de fidélité c'était censé être un truc confidentiel. Et je me suis énervée parce que ça, déjà en face j'étais pas réceptive en fait. Ouais. Et le fait qu'ils reviennent après sur mes réseaux, ça m'a saoulée. Je me suis dit mais en fait on n'a aucune confidentialité nulle part. Ouais. Ah, ça m'avait mise hors de moi. Ah puis il insiste quoi, enfin... Mais oui. Enfin, ça s'appelle du harcèlement. Encore à partir du moment où on te dit non et que tu insistes, là tu passes dans la ligne du harcèlement. Mais oui, et je touche du bois, hein, mais au travail, pendant que moi je travaillais, je n'ai jamais eu d'avance qui était mal faite. Ça m'est déjà arrivé qu'on me glisse le numéro à la caisse ou ce genre de choses, mais c'était à sens unique. Tu réponds pas, y a pas de souci quoi. Ouais. Voilà, pourquoi pas, c'est même assez flatteur. Parce que On te donne le choix quoi. Voilà, ça dérange pas mon travail. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, enfin, ouais, ça m'est déjà arrivé d'être presque traumatisée par des fois où on me parlait mal et je me disais, mais je suis quoi? Qu'est-ce que. C'est ça, je suis. Ouais. Je suis un animal, je suis un bout de viande, qu'est-ce que je suis quoi? C'est clair. Non mais c'est triste qu'on est en 2021 et on a encore ce genre de discussion sur internet parce que mais je sais pas si t'as vu. Je sais pas si t'as vu la femme qui s'est fait aborder sur le bord du tram, je crois, et qui a trouvé une astuce pour plus se faire embêter. Dès qu'un mec lui parle, elle se met à hurler. Je sais pas si t'as vu ça. Ça m'a fait mourir de rire. J'ai pas vu, mais ça doit être drôle. Elle se met presque à quatre pattes et elle se met à hurler comme si c'était un T-Rex. Et du coup, les mecs ils sont là. Mais qu'est-ce que tu fais? Et puis ils se cassent. Et du coup, t'as plein de femmes qui ont reproduit ça sur TikTok. Et c'est énorme. Je trouve ça trop drôle. Ah ouais, mais de voir en arriver là, bon bah c'est drôle, mais c'est triste quoi, en fait. Oui, c'est sûr. Bon écoute, je te remercie. Là la vidéo va durer longuement et en plus il commence à y avoir de l'orage. C'est vrai, j'en ai pas moi. J'en ai pas. Voilà, il pleut, il y a de l'orage et tout. Donc avant que mon électricité ne coupe, on va s'arrêter là. En tout cas, merci pour ton intervention. C'était une super discussion. J'avais l'impression d'être autour d'un café avec une copine. Donc voilà, j'espère que le contenu te plaira. Merci vraiment du temps que tu as pris. Et je te tiendrai au courant de quand la vidéo sortira. Et j'espère que cette émission que je lance plaira et que je pourrai aborder tout plein de sujets. En tout cas, t'es la toute première et ça me fait très très plaisir de t'accueillir ce soir sur ma chaîne. Bah écoute, moi aussi ça m'a fait très plaisir et j'espère qu'en commentaire on retrouvera des femmes qui nous diront leur profession et si dans leur profession il y avait cette espèce de hiérarchie un petit peu qui n'était pas vraiment égale. Et j'aimerais bien savoir dans quel genre de profession ça arrive. C'est sûr. Ça m'intéresserait, donc voilà, je viendrai lire les commentaires. Et puis ça m'a fait très plaisir en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi et je te souhaite une très bonne fin de soirée et je te dis à bientôt. Dans tous les cas, on reste en contact. Ouais, on reste en contact sur Instagram comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup en tout cas. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, ciao ciao. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu aimes ce concept
échange avec un autre ASMR artiste. Si tu as envie que j'invite des youtubeurs ASMR, n'hésite pas à les taguer. Je sais pas si on peut taguer dans les commentaires, mais voilà, à leur faire comprendre que je fais ça et que voilà, s'ils sont intéressés, ce serait avec grand plaisir. Si tu as aussi des sujets que tu aimerais que j'aborde avec d'autres youtubeurs, comme on le disait avec Léna, tu peux nous raconter toi ton expérience, bon, puis, surtout si tu es une femme, de harcèlement sexuel au travail, de diffamation parce que tu es une femme. On sera là dans